Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Je suis heureuse de vous voir sur ma chaîne. Si vous souhaitez une consultation en privé, n'hésitez pas à voir tous les liens qui se trouvent sous cette vidéo, téléphone, mail, SMS, WhatsApp. Voilà, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il vous faut pour me contacter si besoin. Je ne fais effectivement sur ces vidéos que des consultations générales, donc ça peut vous parler ou pas. Voilà. Donc, si vous souhaitez quelque chose d'un peu plus précis, n'hésitez pas à me contacter. Nous allons voir aujourd'hui les énergies, la guidance très précisément pour la semaine du 19 au 25 novembre, en sachant que je vous ai fait vraiment ce que j'appelle une grosse surprise parce qu'il y a beaucoup de cartes. En fait, j'ai même ressorti des vieux jeux que j'avais depuis Perpète les Oubliettes. Donc, je me mets en danger en fait, parce que c'est des jeux que je n'ai pas utilisés, voire des fois pas du tout. Mais j'aime bien le danger, j'aime bien me mettre en position, voilà. Puis j'aime bien aussi vous faire découvrir de nouveaux jeux. Je suis une grande adepte, donc je n'ai pas nécessairement besoin de support, mais j'aime bien ça, j'aime bien, ça me sécurise comme on dit. Voilà, alors dans le jeu que nous allons voir aujourd'hui, vous allez voir plein de jeux. De mémoire, ce jeu-là s'appelle l'Oracle des questions. Donc il se présente ainsi. Oups, pardon, petit. Voilà. Donc lui, j'ai perdu même le sachet qui était dedans, malheureusement. Des choses qui arrivent. J'ai choisi un très bel oracle. L'oracle d'Itaé de Gérard Barbier. Excellent oracle également, que je vous conseille vivement. J'ai choisi aussi le Keeper, que j'ai trouvé en français, de Ciro Marchetti. Très joli jeu aussi. Un jeu qui est tout en anglais, donc vous m'excuserez pour les traductions, ça va pas être évident. Lover's Oracle, j'ai pensé à vous tous et toutes qui êtes en couple ou célibataire. Le tarot des sorcières, comme moi je disais, en gros truc comme ça. Gros truc, Hélène Dugan, très très beau jeu aussi. Voilà. Je vous ai choisi aussi un oracle que j'ai jamais sorti, qui est l'oracle de Venise. Vous verrez, les cartes sont juste, waouh, magnifiques en fait. Voilà, vraiment sublime. Donc voilà. Et un autre jeu que vous connaissez peut-être pas, l'oracle de l'ultime vérité de Jacques Bauer. Voilà. Donc j'ai même gardé à côté de moi, je vous le cache pas, les petites annotations parce que écoutez, il y a longtemps que je les ai pas utilisées, donc découverte en même temps que vous. Et ça c'est une petite surprise, c'est un ange dans ma poche. Donc ce sont des cartes qui a été choisi pour avoir un petit message pour chacun d'entre vous. Voilà. Donc vidéo un petit peu longue, donc je mettrai sous cette vidéo le temps de minutes, hein, comme ça vous ne perdrez pas de temps pour choisir votre tas. Alors on choisit, oui là j'ai dit trop de cartes, tue la carte, déjà qu'il y en a beaucoup, donc je vous ai pas fait choisir de mandala, donc la pyramide en labradorite, le loup et l'arbre de vie, c'est au choix comme d'habitude. Je vous laisse le temps de choisir votre carte et puis quand vous êtes prêts, nous allons y aller ensemble dans cette zone de confort dont je suis sortie, entre guillemets. Donc, ce ne sont pas des jeux que j'utilise tous les jours, voire des jeux que j'ai jamais utilisés. Donc, nous allons pouvoir les voir ensemble. Allez, je commence par la pyramide. Elle me parle bien, madame la pyramide. M'excuserez, vous voyez, j'ai des poils de chat sur... Et oui, Pouchounou, elle est tout le temps par là. Excusez-moi, j'essaie d'enlever les petits poils en même temps. Voilà, donc la pyramide. Alors, donc, nous avons le contrat. Donc, je vous montre les cartes parce qu'effectivement, voilà, ça, c'est le jeu l'oracle de la vérité, qui est un très beau jeu. Alors, un peu sensuel, hein, vous verrez des femmes dénudées, etc. Mais j'aime beaucoup. L'oracle des sorcières, nous avons le cavalier de coupe. Voilà. Nous avons la puissance. Nous avons des petites fourmis, petites fourmilières. L'oracle d'Italie. Le cloître. Il est très belle carte, que je vous disais, de l'oracle de Venise. Très beau jeu, hein, vraiment très très joli jeu. Le manuscrit, bien sûr, j'ai oublié de vous le dire, j'avais choisi aussi le manuscrit. Le temps. Vous savez, je vous ai... Voilà. Alors, lui, je voulais lire, c'est
le Lover Oracle. Je vous dirai le petit mot qui est derrière. Donc, je vais le mettre là, avec les anges. Et le Keeper, l'occupation. Bon. Alors, toujours pareil, ça reste un tirage général. Donc, c'est quand même pour toute la semaine. Donc, on va être très occupé pour vous dévoiler tout ce qu'il y a à vous dévoiler. Donc, eh bien, écoutez, avec le contrat, ça parle bien. Donc, la première chose qu'on peut parler, c'est de signature de contrat, de quelque chose qui se met en place. De quelque chose qui prend forme. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être un nouveau travail, peut-être une association, peut-être quelque chose qui se met en place. Alors peut-être pour certains d'entre vous, certaines personnes qui veulent se mettre à son compte, par exemple. D'ailleurs, on me le confirme bien avec l'Itae, puisque la carte 70, qui est la fourmilière, ça concerne le travail en termes général, une activité dense. Donc vous voyez, on est vraiment dans le domaine professionnel. Donc je pense que ça va être une semaine très puissante. Voilà, c'est comme ça qu'on découvre les cartes. Donc, ça va être une semaine qui va être, je pense, vraiment prise sur la formation de quelque chose, la mise en place d'un projet. Alors, contrat de travail, ça concerne bien le travail, c'est quelque chose qui va monter en puissance. Peut-être, pourquoi pas, quelque chose où... oh, je vais y arriver... quelque chose que vous êtes en train de créer, une entreprise, quelque chose. Vous êtes bien cloisonné, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous appartient, c'est quelque chose qui est à vous, avec la carte 11 du cloître. Donc sûrement une idée bien à vous, quelque chose qui se met par rapport à vous. Qu'est-ce que ça peut être d'autre Qu'est-ce que ça peut être d'autre encore écoutez, en tous les cas, je dirais que ça me parle plutôt de communauté. Voilà, je dirais ça comme ça. La communauté, ça me parle bien. Comme si vous aviez quelque chose de très, oh, comment je pourrais dire? Quelque chose qui est bien à vous, quelque chose qui fait partie de votre domaine. Voilà, c'est dans votre domaine. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est quelque chose qui va être nouveau. Par contre, c'est aussi, on me dit qu'il va falloir faire attention à votre budget. C'est-à-dire faire quelques restrictions pour vraiment éviter les problèmes dans ce domaine. Donc peut-être faire attention à votre budget, faire preuve de persévérance, de sagesse dans votre activité. Peut-être que vous passez parfois par des moments de troubles. Vous voyez, toutes ces choses-là. J'ai envie de vous dire que c'est des moments où il va falloir faire preuve de patience, de temps. De toute façon, vous allez avoir des occupations. Donc, pas de panique. Je vous sens quand même très pris. Donc, j'ai cette sensation oh, comment je pourrais dire? Vous avez plein de choses à faire. Donc, je suis pas inquiète. C'est juste que vous n'avez pas nécessairement confiance en vous et que parfois vous doutez. Donc j'ai envie de vous dire, arrêtez de douter de vous. Vous avez fait le bon choix, c'est une bonne entreprise, c'est en train de se mettre en place. Il faut juste qu'effectivement vous preniez en compte que vous allez y arriver. Voilà, moi j'ai cette sensation qu'il faut juste un petit peu de patience. Moi je dirais que vous êtes sur la progression. Voilà. Vous êtes... ah là là, vous êtes vraiment sur un mouvement, un défi lancé. Il y a... il y a de belles choses qui s'annoncent pour vous. Alors, dans le domaine professionnel, je dirais que vous êtes vraiment... parce que ça fait partie plus du domaine sentimental, c'est pour ça. Là, pour moi, c'est vraiment le domaine professionnel. Donc, ça va être une semaine pour certains et certaines d'entre vous où on va signer de nouveaux contrats, où on va prendre en charge un nouveau job, où vous êtes prêt à vous mettre à votre compte. En tous les cas, on est dans la nouveauté. On vous dit de vous faire confiance, que les choses vont se mettre en place. Il faut juste faire attention au niveau financier. Voilà, bien cloisonné. En tous les cas, il y a du monde, il y a de la clientèle. Ça rentre progressivement. Ça reste une très bonne semaine d'un point de vue professionnel.
Voilà, donc c'est une semaine pour ceux et celles qui ont choisi la pyramide, plus liée au domaine professionnel, au domaine de la réussite, au domaine du gain. Petite carte quand même au niveau de l'amour. Alors avec le cavalier de coupe, on va y arriver avec lui, avec le cavalier de coupe, j'ai plus un homme qui arrive dans votre vie, du moins si vous n'êtes pas en couple, hein, quelqu'un qui peut effectivement venir dans votre vie, plutôt un homme blond, ouais, blond. Un jeune homme romantique, intuitif. Euh, alors, on est très explicite dans le tarot des sorcières. On parle d'un jeune homme blond aux yeux verts ou bleus qui arrivera bientôt. Voilà, donc c'est un homme sensible, galant, il est perspicace, il est doté d'empathie, il peut être un petit peu réservé, voilà. C'est une histoire d'amour qui arrive, un rendez-vous galant. Euh, Comme s'il y avait cette personne que vous attendiez tant qui arrive. Peut-être un signe du poisson. Donc j'ai envie de vous dire qu'effectivement, ça peut être une belle avancée pour ceux et celles qui recherchent quelqu'un. Avec la carte du Lover Oracle, on me dit If each time I thought of you wear a flower, I could walk in my garden forever. Alors, j'ai envie de vous dire que à chaque temps, à chaque fois que ah, alors j'ai un doute, c'est sur un mot, donc vous m'excuserez, c'est du direct live. Vous voyez, j'aime bien faire les choses. Quand je vous ai dit que j'aimais bien me mettre en danger, ben voilà, je me mets en danger. Voilà, il y a un mot qui me bloque parce que je ne m'en souviens pas. Voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors voilà, à chaque fois que votre pensée est dans... Alors, à chaque fois que vos pensées remplies de fleurs, on va le dire comme ça, vous pourriez marcher dans un jardin pour toujours. Donc là, si je devais dire, si je devais traduire la pensée de cette phrase, ce serait qu'à chaque fois que vous pensez que votre vie est remplie de fleurs et remplie de belles choses, hein, regardez bien cette carte, eh bien, vous pourriez marcher pour toujours dans un jardin merveilleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'ouvrir votre cœur à la personne qui arrivera sur votre chemin, de parsemer ce chemin de fleurs. Vous m'excuserez, hein, des fois c'est pas toujours évident, mais c'est bien de voir que, vous voyez, qu'on doit prendre des risques. Moi, j'aime bien sortir de ma zone de confort. Euh, j'ai envie de vous dire que voilà, pour ceux et celles qui attendent votre cheval servant, votre chevalier servant, eh bien, il est en train d'arriver. Donc, gardez espoir pour la semaine prochaine. Il y a pour certains et certaines d'entre vous votre cavalier qui arrive. Et il va falloir ouvrir votre cœur. Et pour d'autres, bah, ceux qui sont en couple, je dirais que peut-être il va falloir un petit peu rouvrir votre cœur ou déposer des fleurs ou du moins repartir, pour certains, s'ils le décident, repartir de plus belle, redonner une chance peut-être à votre couple pour que celui-ci se fleurisse encore plus, que vous pourriez avoir plus de fleurs dans votre jardin. Voilà, que vous pourriez effectivement pouvoir naviguer dans ce jardin. Alors, bah, la carte, c'est un ange qui s'appelle Yehazel. Voilà, Yehazel. Et les mots sont sérénité, créativité, imagination, inspiration et altruisme. Ce qui va très bien dans le domaine du travail. Donc vous voyez, c'est quand même plus lié au domaine professionnel. Donc j'ai envie de vous dire pour ceux et celles qui ont choisi la pyramide en labradorite, c'est une semaine où le professionnel a toute son importance. Le sentimental, eh bien peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie pour certains et certaines d'entre vous. Un jeune homme blond, voilà, un homme blond, assez chevaleresque. Ouvrez les yeux, j'ai envie de vous dire, ouvrez votre cœur. En tous les cas, la réussite est au bout du chemin. Donc, c'est plutôt une belle semaine qui s'annonce à vous pour ceux et celles qui ont choisi la pyramide. Donc, voilà, mise en danger faite. Vous avez vu que c'est pas toujours évident quand on ne connaît pas ces cartes. Mais c'est ça qui est amusant. Alors, nous avons quoi? La rencontre pour ceux et celles qui ont choisi le loup. La rencontre. Bon, bah ça annonce déjà quelque chose de plus dans le sentimental. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée, nous verrons ensemble ce que c'est. Ah bah nous avons la carte de la chance.
Donc déjà, ça, c'est pas mal aussi. Nous avons le destin. Ah, là, je le sens bien. Là, je le sens bien au niveau sentimental. Vous voyez comme quoi chacun a son petit truc. La médecine, eh bien, j'ai envie de vous dire peut-être une sorte de guérison aussi qui s'amorce. Le gondolier, donc j'ai vraiment envie de vous dire qu'il y a bien un homme qui rentre dans votre vie. Hein. Donc ça, c'est pour la carte après, la carte du Lovers. Hop. Et avec le Keeper, les grandes honneurs. Bon, bah écoutez, très honnêtement, la 4 d'épée, il va falloir que je voie un petit peu de ce que me parle la 4 d'épée. Je ne suis pas encore bien habituée, j'apprends en même temps que vous. Alors les épées, c'est jamais très chouette. Voilà, moi j'aime bien les épées, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on me parle? S'accorder une pause, vous reposer, vous permettre de vous rétablir complètement d'une maladie. Bah tiens, ah bah tiens, bah voilà. Ah bah voilà, bah comme ça on sait ce que ça veut dire. Sentiment d'être banni d'un groupe, non. Exercer la magie en solitaire pendant quelques temps et déterminer vos priorités, récupérer de l'énergie perdue. Bon bah voilà, ça me parle bien, c'est bien, j'ai tout. Alors, bah, j'ai envie de vous dire que pour certains d'entre vous, on parle de guérison, voilà. Donc il est temps de guérir. Pourquoi il est temps de guérir? Voilà, merci là-haut, c'est gentil de me filer un coup de main parce que des fois je suis un petit peu perdue. Donc, oui, bah, je suis bien guidée. Je les remercie d'ailleurs. Donc, on me dit bien qu'effectivement, pour ceux et celles qui ont choisi le loup, ça me parle de guérison. Guérison du cœur. Alors là, je suis en plein dans le cœur, plein de domaines sentimental et pas professionnel, comme quoi vous voyez, hein, chacun son petit truc. Donc, j'ai envie de vous dire que là, on est en train de guérir. Pourquoi? Parce que il y a la rencontre qui arrive. Waouh, c'est vraiment la chance, mais c'est aussi les grands honneurs. C'est-à-dire quoi? C'est parce que c'est votre destin. Donc on est vraiment sur quelque chose qui arrive pour vous. C'est quelque chose qui fait partie de votre destinée. C'est quelque chose qui fait partie de vous en fait. Donc c'est ça qui est top. Donc j'ai vraiment cette sensation d'échange spontané, heureux, avec voilà des sourires, de la bonne humeur, de l'éloquence, de la décontraction, un renouveau, vous voyez, sentimental, de nouvelles connaissances. Donc ça annonce pour les célibataires. Donc voilà, il faut vraiment, on est dans l'engagement. On est dans l'engagement, on n'est pas dans la futilité. C'est la rencontre. Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est la rencontre. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, guérissez votre cœur, car là, j'ai envie de vous dire, vous avez la rencontre amoureuse qui arrive. Voilà, la seule, l'unique, la formidable rencontre. Ouais, alors là, oui. Alors, je vais vous le traduire parce que je vais faire du... Parce que là, j'ai vraiment la rencontre, pour certains et certaines d'entre vous, la fameuse rencontre que vous attendiez depuis longtemps. Alors évidemment, attention, je le rappelle à chaque fois, mais c'est tellement important. Peut-être que vous, pour certains et certaines d'entre vous, vous ne ferez pas cette rencontre. Mais pour d'autres, vous la ferez. Donc, alors, peut-être pas dans la semaine, comme je disais, du 19 au 25, mais ça veut dire qu'il faut s'y préparer parce que ça va aller très, très vite. J'ai vraiment cette sensation pour vous d'arriver de quelque chose de juste waouh. Donc, j'ai vraiment envie de vous dire, ouvrez votre cœur parce que c'est là le grand bonheur. Ce serait quand même dommage de passer à côté, tout bonnement parce que vous êtes encore dans le passé et que vous n'avez pas nécessairement ouvert tout votre cœur. Donc, j'ai vraiment cette... ah ouais, c'était... Voilà. Alors, on me dit quoi? Two souls with a single thought, two hearts that beat as one. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit... voilà, alors je vous montre, c'est pour vous dire, deux âmes avec une seule pensée, deux cœurs qui battent comme une. Voilà, comme un, pardon, excusez-moi. Donc, voilà, vous avez l'avantage, pour beaucoup d'entre vous, de rencontrer votre partenaire de vie, votre âme sœur, deux âmes avec une seule pensée, deux cœurs qui battent comme un. Waouh! Voilà. Donc là, j'ai envie de vous dire, c'est une très très belle semaine pour certains d'entre vous. Alors, toujours pareil, c'est peut-être que là, pour certains d'entre vous, vous allez être malade et qu'il va falloir s'occuper de vous. Pour d'autres, ce sera vraiment le fait de pouvoir guérir de certaines blessures du passé, parce que là, vous rencontrez quelqu'un. C'est vraiment une semaine de chance. Alors, allez, on y va. Si c'est pas le domaine professionnel, si c'est pas le domaine sentimental, on a les grands honneurs. Ça veut dire quoi, les grands honneurs? Ça veut dire la réussite complète. On est dans quelque chose de juste waouh. Donc, j'ai envie de vous dire, on est dans un domaine de chance. Donc, il n'y a rien de négatif. Ce n'est que du bon, du super bon.
Donc, voilà, on est sur quelque chose où on révèle tout ce qu'il y a de grand, de haut. C'est juste waouh, waouh, waouh. Vous allez surmonter tout ce qu'il y a. Si vous vivez une situation difficile, vous allez la surmonter parce que c'est votre destinée. Donc, pour vous et celles qui ont choisi le loup, c'est juste waouh. Et la carte, ah bah écoutez, hein, voilà, hein, Mumia. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit succès, santé, sérénité, joie, optimisme. Voilà, tout est dit. Ceux et celles qui ont choisi le loup, bravo, parce que ça va être une semaine juste waouh, super mémorable, le top, du surtop. Donc c'est génial. Voilà. Un petit peu long, vous voyez, mais je trouve ça très agréable de pouvoir effectivement faire d'autres tirages. La fleur de vie, troisième tas, toujours pour la guidance du 19 au 25. On a quoi? Le Lord. Ouais, l'homme. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, si nous sommes gays, bah, si vous cherchez un homme, c'est un homme. Si c'est une femme, c'est une femme. Bien sûr. Ça me paraît tellement logique. Voilà. Et si vous cherchez une femme, eh ben, et que vous êtes un homme, voilà, inversement. Voilà. Normal. C'est l'amour. La justice. L'équilibre. Le volcan. Waouh. Tempérament de feu. La protection. Très belle carte. Vous êtes protégé. C'est génial. Waouh. L'escalier d'or. Regardez cette magnificence de cette carte. Elle irradie. Waouh. Nous avons le 4 de coupe. Très jolie carte aussi. La carte du lover, je la garde, celle-ci aussi. Et pour le keeper, on est sur horizon lointain. Bah, écoutez, déjà avec la carte du lord, j'ai envie de vous dire qu'on parle déjà d'un homme. Donc, on est sur une carte masculine. Donc, ça peut parler de vous si vous êtes le consultant. Mais effectivement, également de quelqu'un qui vient ou qui rentre dans votre vie. Donc, un homme, une femme, etc. Enfin, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment quelqu'un avec lequel ou laquelle vous allez trouver un équilibre, une justesse. Alors, ça peut être autant dans le domaine professionnel que dans le domaine sentimental. J'ai vraiment cette sensation de renouveau. Si c'est dans le domaine sentimental, eh bien, j'ai envie de vous dire que ça peut être aussi amené à avoir quelques disputes, puisque la justice, ça veut dire également que vous en avez peut-être ras-le-bol de ce qui se passe pour certains et certaines dans votre couple et que vous avez décidé de crier au fort ce qui ne va pas. Si vous êtes, on va dire, célibataire, peut-être que vous avez décidé aujourd'hui vous-même de sortir de votre zone de confort et de pouvoir effectivement aller vers une rencontre. En tous les cas, quelle que soit la décision que vous prenez, on vous protège, donc c'est déjà plutôt pas mal. Pour faire quoi? Eh bien, pour aller vers des horizons lointains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes prêt à prendre les nouvelles rênes d'une nouvelle vie. C'est-à-dire, pour ceux qui sont célibataires, peut-être vous décidez à un moment donné de vous dire, bon, ça y est, c'est bon, je décide d'aller de l'avant. Moi, j'ai décidé de fermer une page du passé et je fonce. C'est vraiment il y a peut-être pour certains même un nouveau départ, peut-être d'éloignement, peut-être un déplacement, peut-être un voyage. Il y a quand même une notion. Je dirais que pour ceux qui ont choisi l'arbre de vie, c'est une semaine qui va être très chamboulée. Il y a plein de choses qui vont changer dans votre domaine sentimental, professionnel. Tout va bouger. On vous protège on vous protège pourquoi? Parce qu'il est nécessaire que vous effectuez ces changements. Donc, je ressens vraiment quelque chose de très fort. Alors, avec l'escalier d'or, donc, on a quoi? L'escalier d'or. Alors là, je ne la connais absolument pas, même si elle est très, très belle comme carte. On me dit quoi? Alors, écoutez, c'est une carte de pouvoir. Donc, on va dire que elle est magnifique, elle est brillante. Donc, on m'annonce
au final quelque chose de juste magnifique au niveau de l'amour, magnifique au niveau professionnel, magnifique au niveau matériel, magnifique au niveau spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si vous êtes dans un chamboulement, c'est que pour du mieux. Voilà, c'est ça. Et j'ai envie de vous dire que vous allez récolter toutes vos prises de décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous êtes prêt à aller de l'avant, à faire ces changements, coûte que coûte, parce que vous avez décidé de devenir l'acteur ou l'actrice de votre vie. Vous avez décidé d'aller de l'avant. Et bah, vous voyez, il faut pas vous décourager puisque les changements, l'aventure, l'éducation vous attendent. Donc arrêtez de vous morfondre parce que il y a quelque chose de positif. On vient, vous êtes protégé et au final vous allez avoir le meilleur. Donc beaucoup de chamboulements pour vous, des prises de décision, des hauts et des bas, une recherche d'équilibre. Vous allez peut-être quitter votre conjoint, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou pas. Il y a beaucoup de changements. Vous allez peut-être quitter votre boulot, vous allez prendre des décisions, vous allez peut-être déménager. Vous voyez beaucoup de chamboulements, des moments de découragement parce que peut-être que vous êtes en train de passer sans prise de décision claire et nette, mais des disputes à répétition, voilà. Mais on me dit que quoi qu'il arrive, vous êtes protégé, que les changements vont se faire pour le meilleur et ça va bien se finir. Donc, pas de panique. Tous ces chamboulements, tous ces colères, ces disputes, ces découragements, tout va aller pour le mieux. Donc là, je pense qu'on parlait en fait du consultant, donc de vous-même. Donc, ça parlait vraiment de votre sensibilité. Avec cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? L'amour, ça aussi je vais encore vous traduire parce que même là il y a des trucs que je ne comprends pas complètement. Donc traduction oblige. En tous les cas, donc juste pendant que je continue à faire la traduction, je continue quand même à vous dire que on vous annonce malgré tous ces chamboulements. Donc quand je parle de chamboulement autant dans votre vie privée que dans votre vie professionnelle. Ça peut être même intérieur, comme si à un moment donné, vous en aviez ras-le-bol d'avoir des soucis, que vous étiez découragé par tout ce que vous faites. Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'on vous annonce quand même que vous allez passer certes par des moments très compliqués. Arrêtez de vous décourager puisqu'il va y avoir quelque chose sur votre route pour le meilleur. Donc, avec l'escalier d'or, on m'annonce vraiment quelque chose de juste merveilleux, de juste formidable. Mais pour pouvoir avoir le droit à ces choses formidables, il faut malheureusement passer par des moments qui sont loin d'être formidables. C'est toujours pareil, on a tendance à passer toujours par des périodes comment je pourrais dire, mauvaise pour aller vers le haut. De toute façon, on dit toujours, il faut toucher le fond pour monter vers le haut. Donc, j'ai envie de vous dire, une fois que vous êtes en bas, vous ne pouvez pas aller plus bas. Donc, vous ne pouvez que remonter. Toujours pareil, n'hésitez pas à comment dire, accepter l'aide des autres. Des gens vous tendront peut-être la main, des amis. Ne la refusez pas. Quand vous êtes au fond du trou, il faut savoir accepter l'aide des autres. Sinon, ça sert à rien. Je veux dire, on vous apporte de l'aide de là-haut. Des fois, c'est caché évidemment par des amis, parce qu'il y a des gens qui vous veulent du bien. Donc, mettez peut-être votre ego de côté et avancez. Donc là, on me dit quoi? Oh, bah c'est une très jolie. L'amour de l'âme, l'amour de l'âme est totalement sans condamnation. Il voit l'imperfection, mais à cause de ce qu'il voit plus d'amour, coule. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de toujours vous flageller, parce que là je parle de flagellation, flagellation dans tous les domaines, eh bien j'ai envie de vous dire que si vous voyez effectivement l'imperfection de votre vie, mais que vous décidiez de l'avoir avec plus d'amour, eh bien vous verrez que ça changera, que l'escalier d'or sera pour vous. Parce que le changement est là, il est à la porte. Vous êtes à la porte du changement, mais il faut la prendre cette porte. C'est vraiment ça. Alors, un ange dans la poche vous dit quoi? Yeyael. Eh bien, écoutez, Yeyael. On me parle de quoi? D'initiation, donc je pense que ça, de succès, de conscience, de prise de conscience, de protection et de spiritualité. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour beaucoup d'entre vous qui êtes dans le domaine spirituel, eh bien, ça fait partie de votre cheminement de vie, de l'acceptation de pouvoir passer par ces étapes de compréhension pour aller vers quelque chose de merveilleux, par quelque chose qui s'appelle la foi, la croyance, les choses qui vont aller de l'avant. Donc, il y a le succès au bout du chemin. Au bout du tunnel, il y a une lumière.
Donc, arrêtez d'être négatif, passez par la positive attitude et vous verrez les choses. Alors, c'était une première que je vous fasse quelque chose de vraiment très, très spécial, puisque vous voyez, j'ai quand même cherché des choses. Je trouvais ça très intéressant de sortir de ma zone de confort, de me mettre en danger. Bien écoutez, j'espère quand même que ça vous aura plu, parce que vous avez de très beaux messages. Je renouvellerai prochainement l'expérience. Mais j'ai bien aimé parce que ça m'a permis, grâce à vous, de redécouvrir certains oracles que j'utiliserai, dont l'oracle de Venise, que je trouve vraiment très beau. Il m'a bien parlé, je trouve qu'il est vraiment très sympathique. Donc voilà. Bah écoutez, en tous les cas, je vous embrasse très très fort. Ne vous inquiétez pas, ça dépasse 30 minutes. Donc là aussi, je vous mettrai les temps. Vous aurez qu'à aller là où vous souhaitez. Très bonne journée à vous. À très vite sur ma chaîne, peut-être pour la méditation guidée. Bon, qui sait-on. À bientôt, au revoir.